Le parcours artistique danse et musique est, comme il l'indique, un parcours où on a mis l'élève au centre des apprentissages. La DAC m'a contactée. Eux-mêmes avaient été contactés donc par l'Opéra de Paris qui souhaitait délocaliser et donc sortir en fait de la métropole. Ça a permis justement de décloisonner et d'en faire participer d'autres disciplines. Ça a été véritablement l'occasion et de travailler avec des collègues absolument extraordinaires, l'EPS, l'histoire géo et les lettres notamment. Le collège a vraiment bénéficié d'une dynamique extraordinaire avec ce projet artistique et culturel. Il y avait déjà, quand j'ai rejoint cet établissement, des dynamiques, des projets. La différence que je ferais principale, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui travaillaient chacune et dans leur discipline et dans leur salle de classe, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'inventivité, de créativité. Aujourd'hui, nous avons su créer une sorte d'écosystème qui permet que des professeurs dont les champs disciplinaires, a priori, ne les auraient pas amenés à travailler ensemble, des professeurs, des élèves à être associés à des mêmes dynamiques. On a l'habitude de travailler en équipe, puisqu'on parle d'équipe EPS, on a beaucoup de projets EPS, mais ce n'est pas toujours évident de travailler avec les autres disciplines. Souvent, nous, on a une vision peut-être un petit peu plus globale de l'élève, dans ses émotions, dans son corps. Nos collègues, ils ont une vision un petit peu plus liée aux apprentissages, aux compétences très spécifiques. On a l'habitude de travailler ensemble, mais c'est vrai que de pouvoir donner du sens aux apprentissages différemment avec ce travail interdisciplinaire et surtout ce travail avec tous ces différents partenaires quand même prestigieux, ça a donné une autre ampleur, ça a donné un autre rayonnement à ce qu'on pouvait faire d'habitude finalement dans nos cours d'EPS. Et puis surtout ça a un impact aussi bien sur les parents que sur les élèves et ça c'est juste incroyable. Grâce au partenariat avec l'Opéra de Paris, nous avons l'impression d'avoir Paris chez nous et nous avons régulièrement des visios avec des artistes. Nous avons également par ce biais-là des intervenants directement avec nos élèves qui fournissent un travail formidable. Et puis, ça a permis comme ça de faire germer d'autres partenariats, notamment un partenariat de proximité avec le théâtre de Bigouille et son directeur qui fait que nous avons mis au point un parcours du spectateur qui permet à nos élèves non seulement d'avoir accès à la scène du théâtre de Bigouille quand ils le souhaitent, mais en plus de pouvoir assister au spectacle de leur choix de manière gratuite. Nous avons également le partenariat avec le Conservatoire de la ville de Bastia qui met à disposition des enseignants pour nos élèves du parcours. Nous avons également été contactés par le fonds patrimonial de la ville de Bastia, car là aussi, ça fait partie de nos spécificités. Nous avons parmi nos élèves des élèves en filière bilingue et nous travaillons également sur le fonds culturel corse grâce à la ville de Bastia. Encore une fois, vous voyez que comme tout ceci se tisse comme une toile, c'est merveilleux qui se développe de plus en plus. Nous avons également un partenariat avec le Conservatoire de Gênes, un partenariat de 5 ans et donc et nous multiplions les échanges et nous devons d'ici 3 ans normalement partir à Gênes. Cet amalgame et cette jonction entre les différentes initiatives qui étaient jusque-là un petit peu isolées et silencieuses, en tout cas à l'échelle de l'établissement et surtout pas externalisées, à partir du moment où elles se sont exprimées, forcément elles ont donné à voir autre chose de l'établissement. Elles ont attiré à elles des personnes pour qui ça fait écho. Nous avons 1 heure en plus de musique et 1 heure en plus de danse pour la classe. On a aussi 2 heures de danse, je crois, le mardi et le lundi et 1 heure de chorale le mardi. Après, le mardi soir, nous terminons 1 heure plus tôt pour aller au centre culturel Charleroi qui faire des cours de piano, guitare, percussion. Après, il y a aussi les personnes qui font les cours de musique le mercredi. Et on a aussi 1 heure de formation musicale le mardi qu'on fait tous dans 2 groupes différents selon le niveau. J'aimerais bien dire aux autres de venir dans cette classe car c'est un parcours vraiment super. Et on est une classe un peu pas comme les autres. C'est un parcours où les élèves volontaires ils peuvent faire leur passion, donc la danse ou la musique. C'est une super ambiance, on fait des choses que les autres ne font pas. On va voir des spectacles, on apprend plein de choses pratiques pour la vie de tous les jours. Quand on est à l'oral, comme on fait des exposés. Ça m'apporte du bonheur parce que j'ai toujours rêvé de voir des artistes en train de nous parler. En plus, ça vient de l'Opéra de Paris, donc pour moi, je trouve ça incroyable ce parcours.
La danse, depuis toute petite, j'en fais et c'est la seule façon où je peux vivre quand je danse. C'est le truc où je peux évacuer tous mes problèmes et que ça reste comme dans une boîte. Je peux être libre sans penser à des trucs négatifs. Je pense qu'au positif. On voit une évolution vraiment réelle au niveau des élèves, dans le bien-être, des transformations dans les relations avec les élèves et puis surtout des transformations dans le corps. On le voit avec des élèves qui n'avaient pas forcément confiance en leurs capacités alors qu'ils en avaient énormément et là qui se révèlent petit à petit. Et je crois que c'est surtout que le début. Le fait de travailler avec ces différents partenaires, le fait de travailler sur ce corps sensible, ça a apporté une autre dimension, ça a apporté une relation vraiment particulière avec les élèves. Ils se livrent beaucoup plus facilement et ils arrivent le lundi matin, finalement, pour un lundi matin, avec le sourire. C'est un échange mutuel, c'est un échange aussi avec les parents qui est beaucoup plus prononcé finalement, des parents qui se déplacent dans des rencontres UNSS. C'est des choses qu'on ne voit pas souvent. Nous, ce qui nous tenait à cœur avec les enseignantes du projet, c'est de travailler véritablement sur l'épanouissement de l'élève. La réussite certes, mais on ne peut réussir que si on est épanoui. Et vraiment de travailler sur ça, sur le bien-être et la confiance en soi. Ça, c'était un objectif majeur du parcours. Et ce qu'on peut remarquer, là, au bout de 2 trimestres du parcours véritablement, c'est la modification, on va dire, de l'attitude des élèves et les sourires qu'ils ont sur le visage, la motivation qu'ils ont à chaque fois qu'on leur propose une activité, sachant qu'on a parmi ces élèves-là des élèves qui sont en difficulté scolaire, des élèves qui ont des parcours de vie difficiles, des élèves qui l'année dernière étaient en phobie scolaire et qui maintenant sont capables de se produire devant 400 personnes. En termes de climat de classe aussi, ce sont des élèves qui sont heureux d'être ensemble, heureux de se retrouver, qui sont extrêmement solidaires entre eux, où l'idée de concurrence n'existe pas. Ça, c'est magnifique. Et aussi quelque chose aussi qu'on a remarqué aussi de très fort, le fait qu'ils soient garçons ou filles, ça ne compte plus. Voilà. Ils sont là simplement pour être ensemble et pour s'apporter des choses mutuellement et pour apprendre ensemble. Les filles, elles s'en fichent que les garçons ils font de la danse classique ou que des filles font du rugby. C'était pas choquant, quoi. S'il y avait des garçons qui faisaient de la danse, on s'en ficherait. Ce projet, cette classe me plaise beaucoup parce que je trouve que c'est très important de travailler sur les inégalités. Et je trouve que c'est ça qui fait aussi notre différence par rapport aux autres classes de 5e. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on n'a vraiment pas ces problèmes dans notre classe. Par exemple, dans le placement en classe, les filles ont tendance à rester avec les filles, les garçons avec les garçons. Et nous, on n'a pas ces problèmes parce que Madame Marine et Madame Letellier nous ont vraiment sensibilisés sur ce sujet. C'est par ce projet justement qu'on a un petit peu ce rapport à la mixité qui est complètement différent des autres classes. En quelques mois d'existence, on a des relations filles-garçons qui sont hyper fluides et puis des contacts aussi, c'est-à-dire que les élèves d'habitude ils ne se touchent pas. Là on a des contacts qui sont peut-être certes liés à la danse, mais finalement des contacts visuels, des contacts physiques et une relation vraiment particulière. Donc ça y est, les mentalités elles changent et ça je pense que c'est quand même lié au projet. Les élèves qui pourraient traverser des périodes de mal-être comme on en voit fréquemment à l'adolescence, peuvent l'exprimer et elles sont canalisées, ces expressions, dans d'autres formes, notamment artistiques. Pour nos autres projets, c'est ça. Les enseignants se réalisent, au sens noble du terme, ils se réalisent non seulement déjà dans leur travail quotidien d'enseignant, dans leur discipline chacun, mais ils se réalisent dans les parcours transversaux que nous leur proposons d'accompagner. Tout le service d'intendance est associé avec cœur à cette dynamique. Nous sommes portés par l'enthousiasme à la fois des élèves et l'enthousiasme des parents qui sont extrêmement investis dans ce projet, qui nous soutiennent et qui sont vraiment, on peut dire, vraiment des partenaires. Et c'est vrai que ça change aussi le relationnel justement avec les familles. On est dans un esprit de confiance totale. Au niveau des pratiques pédagogiques, c'est vraiment extrêmement enrichissant des deux côtés. Certes, on est là, on est au service des élèves, au service du collectif. Mais c'est vrai que ça nourrit aussi les enseignants que nous sommes. C'est à la fois l'accompagnement d'être en co-animation avec les enseignants et effectivement de mettre au point des outils qui sont construits ensemble. Et donc ça, c'est vrai que ça change la donne et on arrive avec des outils qui ont été construits pour eux,
personnalisé et les élèves en ont pleinement conscience. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le chemin qu'ils parcourent, justement puisqu'ils sont en auto-évaluation et de voir le recul qu'ils sont capables de prendre face à une situation. On se sert beaucoup aussi des outils numériques pour ça, pour qu'ils aient vraiment un retour vraiment réflexif sur leur pratique, sur leur manière d'être, sur leur savoir, et voir comment justement ils peuvent l'améliorer. Et on a de belles surprises parce qu'ils sont souvent plus critiques que nous, ils vont plus loin que nous dans la réflexion et ils sont parfaitement conscients de ce qu'il faut pour voilà, des points améliorés, etc. Et c'est intéressant de voir comme ils sont aussi capables d'en débattre et encore une fois capables d'avoir un esprit critique. Et ça, c'est très intéressant. En fait, on a des extraits de 2 concerts qu'on a fait. On a une feuille avec des pastilles jaunes, vertes, etc. et on s'évalue. C'est bénéfique et puis on se rend compte de choses sur les vidéos qu'on ne voit pas sur le moment et on voit ce qu'on pourrait améliorer et comment on était. La musique et la danse, j'aime les deux. Je trouve ça pas si différent parce qu'on a tous un instrument qui est notre corps, la guitare, piano, la batterie. C'est pas si différent, c'est un art. Je lui dis que c'est mixte, que c'est plutôt global, qu'il n'y a pour moi pas de différence entre les filles et les garçons. C'est vrai qu'on a le fil rouge qui est justement la place de la femme dans les arts et puis ce partenariat avec l'opéra qui permet quand même de remettre du lien. Même nos partenaires extérieurs, la compagnie Le Cygne Noir, quand ils viennent, ils essayent de casser les codes justement pour casser les stéréotypes. Ils ont fait quelque chose sur Carmen là, sur la première partie. Là, ils vont aller voir Casse-Noisette en version hip-hop. Donc du coup, ce matin, ils ont travaillé sur Casse-Noisette. Ils essayent vraiment de faire un maximum de liens. Donc c'est super enrichissant pour nous. C'est super enrichissant pour les élèves parce que enfin, ça crée du sens à l'école. Nous travaillons sur les compétences et notamment sur le savoir-faire et le savoir-être. Et nous fournissons un gros travail en ce qui concerne l'oralité parce que c'est important, parce qu'ils vont en avoir besoin notamment à l'oral du DMB et puis notamment pour le grand oral du bac et puis parce qu'ils vont en avoir besoin tout le temps. On voit avec nos élèves l'impact que ça a, notamment sur leurs résultats. Parce que toutes ces mises en activité autour de l'oralité a vraiment un impact ensuite sur leur travail scolaire, sur leur présentation d'exposés. Le PADAM, donc le parcours artistique danse et musique, est un parcours qui n'existe pas ailleurs puisqu'il a ses propres spécificités. Les partenariats, cette interdisciplinarité très marquée. On a aussi la particularité donc d'avoir des enseignants dont je fais partie donc habilités bilingues. Ce sont des élèves aussi qui peuvent continuer le latin et aussi des élèves donc on l'a dit qui sont en filière bilingue. Le collège de Bigouille est un collège dit semi-rural. C'était intéressant pour nous dans la mesure où on travaille pour donner l'égalité des chances parce que nous n'avons pas beaucoup de structures autour et tout semble loin, même si en termes de kilomètres on ne dirait pas. Cela permet effectivement aux élèves d'avoir accès à la culture ou à des cultures qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. L'inclusion de tous les élèves, et l'inclusion n'est pas que dédiée aux élèves au parcours de grandes difficultés ou de handicap. Là, il s'agit de servir, comme cela a été dit plus loin, l'équité scolaire, sociale, l'égalité filles-garçons, mais l'inclusion avec un I majuscule qui devient finalement le ciment de toute cette dynamique et d'autres à venir parce que ce que j'apprécie de vous dire, c'est que ce parcours innovant, artistique et culturel est devenu finalement, s'est imposé comme étant en la figure de proue de ce qui est en train de devenir un véritable écosystème. L'idée de ce parcours est de faire découvrir aussi des métiers auxquels les élèves n'auraient pas forcément eu l'idée, des métiers qui sont parfois méconnus et qui sont pourtant passionnants. Et qui pourrait leur ouvrir effectivement une voie nouvelle de vie. On est là aussi non seulement pour leur ouvrir l'esprit en termes de culture, mais effectivement aussi pour œuvrer à une société, je dirais très humblement, mais meilleure justement en valorisant un maximum des métiers qui ne le sont pas forcément et qui pourtant sont indispensables. Ça nous ouvre des portes vers les voies artistiques. C'est un projet qui est mixte, tout le monde peut participer. C'est un projet que je conseillerais. C'est un projet qui débute, qui est jeune. L'année dernière, nous n'avions pas fait de spectacle, alors que là, en même pas 2 mois, 3 mois, on avait déjà fait un spectacle. Une autre de nos spécificités, c'est qu'il n'y a pas de niveau exigé et on l'envisage véritablement comme un parcours, et donc pas une classe, un parcours, un chemin de vie. Donc les élèves peuvent, quand ils le souhaitent, passer du parcours danse au parcours musique, et ils peuvent aussi intégrer le parcours
en cours de route. On voulait vraiment qu'il y ait cette idée de partage et d'ouvrir la culture à un maximum d'élèves. Je tiens à les remercier parce que sans eux, ce projet et ce parcours artistique directement n'aurait pu jamais se créer. Et c'est grâce à leur implication qu'on en est là aujourd'hui.